Alors, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à une autre table ronde qu'on appelle maintenant table web parce qu'avec tout ce qu'on connaît actuellement avec la COVID-19, ça nous pousse à changer nos habitudes et à faire des interviews différemment. Maintenant, aujourd'hui, moi, je suis avec une dame de Rockland qui s'appelle Marie-Imane Bacha et sa sœur qui habite à Ville-Saint-Laurent, qui s'appelle Nagua. Elles sont parties en Égypte pour l'une début février et pour l'autre début mars, quand la COVID n'était pas encore arrivée. Et elles sont toujours aujourd'hui, le 30 mars, dans leur famille en Égypte, dans la région d'Hurghada, sur la mer Rouge. Alors, bonjour mesdames, j'ai Marie à la droite de l'écran et Nagua à la gauche. Comment allez-vous? On va bien. Ça va jusqu'à date. Ça va jusqu'à date. Vous êtes dans votre famille, hein? Oui, on peut dire oui, mais la famille sont au Caire. Nous, on est à la mer Rouge. C'est 5 heures de route. Ah, c'est 5 heures de route quand même. Ah oui, d'accord. Et puis, il y a une troisième personne avec vous, il me semble aussi, hein? Oui, Louisa Marcellet. Louisa Marcellet, oui. Marie, vous êtes partie à quelle date exactement pour l'Égypte, vous? Moi, je suis partie le 3 février. Le 3 février, oui. Avant le désastre. Avant le désastre. Et puis, vous, Nagua, vous êtes partie quelle date? Le 7 mars. Le 7 mars. Est-ce que est-ce qu'on était dans la pandémie ou pas du tout? Non, du tout, du tout. Même à l'aéroport de Montréal, il y avait du monde qui voyageait, les avions étaient pleins parce que moi, je suis partie avec Air France. Et puis, de Montréal à Paris, il y avait plein de monde, l'avion, elle était complète. Et puis, il y avait encore du monde qui voyageait. Puis, il n'y a pas personne qui avait des précautions. Il n'y avait pas de restrictions sur les voyages à ce moment-là, hein? Donc, jamais vous avez pensé que vous alliez être bloqué finalement en Égypte, à 30 degrés quand même, mais quand même bloqué. Ben, on ne savait pas que ça allait accéder à où on est maintenant. Pardon? Parce que sinon, on ne serait pas parti du tout. Mais non, c'est ça, vous ne seriez pas parti. Parce que vous avez quand même des choses à faire au Québec puis en Ontario. Donc, vous avez commencé votre périple, vos vacances avec les gens que vous connaissez, votre famille, tout ça. Jamais vous auriez pensé qu'une pandémie allait nous tomber dessus. Quand est-ce que... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Quand est-ce que vous avez commencé à en entendre parler en Égypte? Moi, je dirais quand le gouvernement égyptien a décidé de fermer les aéroports, qui a commencé le 19 mars, et puis ils étaient supposés de rouvrir les aéroports le 31 mars, mais malheureusement, on a eu une nouvelle la semaine passée que les aéroports ici au Caire et à Hurghada, ils sont fermés jusqu'au 15 avril. Oh, puis si jamais ils ne rallongent pas la fermeture. Justement, c'est ça. Et le problème ici que nous vols, on ne sait pas c'est quoi. Nous, on est venu avec Air Maroc, on avait un billet d'avion aller-retour. Et puis là, en ce moment, on n'arrive pas à avoir une connexion nulle part, ni en Europe. On peut avoir un avion, et même encore, les aéroports sont fermés du Caire et de Hurghada, alors on ne peut pas sortir de là. Mais notre connexion, ça ne se fait pas. Et puis Air Maroc, il nous envoie nos billets modifiés et c'est ridicule parce que ils ont changé l'heure de départ de 7h30 le matin pour 5h le soir et puis on arrive à Casablanca et notre avion est déjà parti, la connexion est déjà partie. Ah ben alors oui. Qu'est-ce qu'on fait à Casablanca? On sait pas. Mais là, c'est tellement énervant et puis c'est très stressant. Dans mon cas à moi, une semaine après que j'étais ici, Air France, ils ont cancellé mon vol du Caire à Paris, mais mon vol de Paris à Montréal est encore cédulé. Ah bon? OK. Oui. Alors, comment je vais me rendre à Paris, moi, si mon vol a été cancellé, carrément cancellé. Ben oui, vous ne pouvez pas aller chercher votre vol pour Montréal. Ah, je suis là à Paris, là. Mais de toute façon, les frontières sont fermées. Les aéroports sont fermés, donc ça ne sert à rien d'avoir un billet de retour, là, que ce soit au Maroc ou pour Paris.
On avait la chance de partir, mais ils veulent nous charger 5 000 $ one way. Alors, c'est du vol. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec les compagnies aériennes, mais là, on regarde déjà, si on veut partir, ça va nous coûter un minimum de 3 000 $ pour rentrer à la maison, si on est capable d'avoir une connexion quelque part. Chacune? Chacune, et ça, c'est one way. Un retour, oui. Oui, bien, on en a entendu parler dernièrement que je sais pas, c'est les compagnies aériennes qui montent leur prix. Est-ce que vous vous êtes renseignées, les filles? Le gouvernement canadien, OK, il donne un prêt de 5 000 $ pour les gens qui veulent rentrer, qui sont outre-mer. Alors, les compagnies aériennes, ils savent que le gouvernement, il va nous donner 5 000 $. Mais ça, c'est pas une donation. Ça, c'est un prêt qu'on doit repayer. Oui. C'est pour ça qu'ils chargent ça. Qui vraiment, ça n'a pas de sens. On dirait que dans les cas difficiles, ils essaient de faire de l'argent pareil. C'est pas juste, par exemple. OK, c'est un prêt. Je vais me renseigner pour ça parce que j'ai pas entendu que c'était un prêt que le gouvernement canadien faisait, oui. On a enregistré avec l'ambassade canadienne ici au Caire. On s'est enregistré avec le Global Affair et aussi avec Travel Advisor. Alors, on a enregistré partout et le consulat, l'ambassade canadienne au Caire, il nous a dit qu'on n'était pas priorité parce qu'on part seulement en avril. On n'est pas priorité. Vous n'êtes pas priorité, peut-être parce que en Égypte, il y a moins de Canadiens qui sont pris, là? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Alors, on n'est pas priorité. Mais qu'est-ce qu'on fait pour rentrer à la maison? Qu'est-ce qu'on fait pour rentrer chez nous? J'ai regardé aux nouvelles, il y a trois femmes du Québec, ou je pense du Québec, qui sont prises en Israël, exactement. Encore là, ils sont prises parce qu'il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui sont là. C'est pas eux qu'on va aller chercher en premier. En Inde aussi. En Inde, il y a 3. Oui. Oui, c'est vrai, en Inde aussi. Mais en Inde, nous, on n'a pas à se plaindre. Ah, je pense que c'était en Inde, oui, plutôt, oui, en Inde. Oui. Parce que nous, on n'a pas à se plaindre. On a la sécurité ici. Il y a des gens qui nous il y a Mohamed qui nous protège ici pas mal. Et on a de la nourriture. Pourquoi avez-vous besoin de protection? Oui. Ah oui? On a le complexe où on est, il y a un service de garde 24 heures. Oh! 7 semaines. Mais les 3 filles qui sont en Inde, et quand ils sortent dehors pour aller chercher de la nourriture, il y a des chiens enragés sur les routes. Oh. Alors, ils n'arrivent pas, puis il y a la police. Alors, ils n'arrivent pas à acheter de la nourriture, ils sont attaqués par des chiens, parce que les chiens, ils ont faim. Ouais. Alors, ils sont attaqués par des chiens. Et puis nous, ici, on a quand même un certain heure qu'on ne peut pas sortir de chez nous. Il y a un couvre-feu, alors? Absolument, absolument. Et tout est fermé. On n'est pas en vacances ici parce que tout est fermé. Les restaurants ils sont fermés, les cafés sont fermés. La plage est fermée. La plage est fermée. Ah, ouais. Alors, on est vraiment pris où ce qu'on est. Donc, vous êtes dans un complexe hôtelier? Vous êtes dans un complexe hôtelier? Oui. Donc, vous payez pour ça? C'est des condos. C'est des condos. C'est privé. C'est privé. Oui, mais vous avez rallongé votre location, finalement. On n'a pas le choix. Donc, ça vous coûte plus cher. On est capable, puis que l'appartement où on est, c'est disponible après le 1er, parce qu'on est supposé de partir d'ici le 1er, puis retourner au Caire pour prendre notre vol. Mais en ce moment, il n'y a pas de vol. Alors, on est capable d'extensionner notre séjour ici. Alors ça, c'est déjà, c'est moins stressant, mais c'est pas des vacances parce qu'on peut pas sortir de où on est. Oui, on est emprisonné où on est. Malgré le soleil, la piscine, vous avez quand même une piscine. Même pas la piscine. Il y a juste les épiceries et les pharmacies qui sont ouvertes. C'est tout. Ah, vous avez pas. Et puis le couvre-feu, la police, elle circule dans les rues tous les soirs à 7 heures. Et s'il y a quelqu'un dans la rue, il les arrête. Oh, wow. Il n'y a pas de blague, là. Vraiment, ils sont très sévères. Est-ce que, ils font bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas en Égypte? Non. Justement? Non. Apparemment, il y a à peu près 600 cas, mais à Hurghada, les 2 dernières semaines, c'est 0, parce que vraiment, on est isolé, ils ont fermé la ville. Il n'y a pas d'autobus touristique. Les gens qui vivent ici, ils n'ont pas le droit de sortir, et les gens qui sont sortis, ils n'ont pas le droit de revenir.
Est-ce que tout est arrêté? Est-ce que les gens travaillent? Est-ce que les besoins essentiels, oui? Non, non. Il n'y a personne qui travaille. Seulement Tout les le monde, épiceries? il y a des gens qui travaillent à la maison. Les magasins sont limités. C'est vraiment... Et puis, ils nettoient les rues avec... Ils désinfectent les rues à tous les soirs. Ah oui, avec quoi? À tous les soirs. Avec un camion? Avec la chlorine. Avec chlorine. OK, c'est À tous les en soirs. jet? Avec des avec de machines. l'eau. Oui. Ah wow, OK. Puis vous devez tout fermer vos fenêtres, tout ça, là. On est à la maison. On ne peut pas sortir de où est-ce qu'on est. Après 7 heures, on ne peut pas sortir dans les rues. Le D'accord. seul temps qu'on sort de notre complexe, c'est pour aller chercher de la bouffe et puis juste rentrer à la maison, c'est tout. Êtes-vous en contact avec les personnes qui sont restées au Canada? Les gens de votre famille, par exemple? Par Messenger, par WhatsApp, oui. J'ai une sœur qui était à Île-Maurice. Ça lui a pris 3 jours pour rentrer au Canada. Ah oui, quand même, 3 jours, hein? Mais vous, ça vous prend encore plus de temps. Oui. On a hâte de vous voir, là, de vous voir, Marie, là. On a hâte de rentrer à la maison, c'est sûr et certain, parce que là, ça nous crée une anxiété quand même. Oui, justement, j'allais vous demander comment vous vous sentez. Êtes-vous nerveuse? Êtes-vous fatiguée? L'anxiété? On est comme comment je dirais, un roller coaster. Oui. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Beaucoup de hauts et de bas. Il y a des journées qu'on rit, il y a des journées, c'est de l'anxiété. C'est définitivement l'anxiété parce que, et aussi j'espère que nos finances, ils vont nous amener jusqu'à la fin de ces jours. Ça, c'est une autre chose aussi. On n'avait pas planifié de rester ici aussi longtemps. Ben non. Et financièrement, ça, c'est très stressant. Alors, les dernières nouvelles que vous avez reçues, les filles, c'est de l'ambassade du Canada au Caire. Ce sont les dernières nouvelles disant que vous n'étiez pas prioritaire ou il y en a eu d'autres? Ben, on a eu il y a un vol, on a eu un courriel de l'ambassade canadienne ici au Caire, qu'il y a un vol qui part demain sur Air Cairo, qui va à Paris, mais il faut qu'on paye pour, mais ils ne savent pas combien de temps qu'on peut rester à Paris. C'est parce que Paris, il n'y a aucun vol, donc ça ne sert à rien, puis c'est encore plus cher. C'est ça. Et puis, si on prend le vol du Caire à Paris, puis on se rend à Paris, là, l'aéroport de Paris, il n'y a pas de restaurant ouvert, il n'y a pas de café ouvert, on peut être là, on n'a pas le droit de sortir de l'aéroport. Alors, on peut être là pendant une journée ou une semaine. On n'a ni à manger, ni à boire, on va dormir à terre. Fait que c'est pas logique d'accepter ce vol. Ben non, c'est pas logique. Et il faut payer. On a déjà payé pour venir ici. Alors encore, c'est les finances. Alors il faudra payer encore une fois. Il faut payer le vol du Caire à Paris, puis de Paris à Montréal. Alors, veut pas, il faut dépenser plus d'argent qu'on avait planifié. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais de toute façon, quand ça va être débloqué, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que ça va être débloqué au mois d'avril? Écoute, Anne, il y a des gens qui disent, parce que là, on rentre dans les fêtes de Ramadan, OK? Oh. Alors, il y a des gens qui disent que probablement ça va aller jusqu'à mois de mai. On ne sait pas. On doit attendre jusqu'au 15 avril. Arriver au 15 avril, et si on est capable de partir, définitivement, on va partir. Si les aéroports ouvrent. Sinon, mais là, on va être pris jusqu'à mai. Oui, parce que il n'y a aucun vol là, qui vient, qui atterrit au Canada. On regarde le ciel, on voit pratiquement aucun avion. Non. Notre problème, c'est la connexion. On peut partir d'ici quand l'aéroport va ouvrir au Caire, mais c'est la connexion. Il n'y a pas beaucoup de pays qui vont ouvrir pour faire de la connexion. C'est ça le grand problème. Puis il n'y a pas de... La seule compagnie aérienne qui fait un vol direct, c'est Air Egypte. Et ça va du Caire à Toronto. Puis là, de Toronto, il faut prendre un vol pour Montréal. C'est la seule compagnie. Puis en ce moment-là, il ne fonctionne pas parce que l'aéroport est fermé. Ben oui, c'est ça. Puis il n'y a aucun vol qui peut atterrir au Canada, qui vient de l'extérieur. Non, pas encore, parce qu'ils ont fermé aussi les frontières au Canada. Alors, on est vraiment pris. C'est ça, puis on commence même à penser à fermer entièrement les frontières provinciales. Alors, imaginez. Oh, wow! Ça veut dire qu'on ne peut même pas voyager entre provinces? Ça devient de plus en plus difficile, oui. Donc, dans le pays, il y a des voyages,
Mais si je ne m'abuse, il n'y a aucun avion qui vient de l'extérieur qui atterrit pour le moment ici parce que... International. Mm-hmm. Mais ça, c'est jusqu'à quand? Ça, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. On ne le sait pas. Oh my God. C'est au jour le jour. C'est au jour le jour. Non. Non. Comme ici, c'était supposé d'être jusqu'au 31 mars. C'est extensionné jusqu'au 15 avril, mais je ne sais pas si le 15 avril, ils vont encore extensionner ça. C'est ça, c'est au jour le jour. C'est au jour le jour. Ça dépend comment va la pandémie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, on pense bientôt fermer. Il y a quelques provinces qui l'ont fait, qui ont fermé les frontières provinciales. Donc, naturellement, il n'y a pas d'avions qui vont atterrir ici. Donc, il faut vraiment... Oui, je l'ai vu sur Internet. Faut vraiment... Oui, c'est ça, Nouveau-Brunswick, etc. Oui. Il faut vraiment que vous vous teniez au courant. Mais pour le moment, moi, je pense que ça va être encore statu quo. Comme les écoles devaient ouvrir au mois d'avril, puis on prolonge jusqu'au mois de mai. Alors là, encore là, il faut qu'on voit. Donc, comment vous passez vos journées? Vous faites quoi de vos journées? Mais quand même, c'est privé, comme on dit. Il y a comme un gate. On sort pas. On a une piscine. Alors, on passe nos journées. On lit beaucoup de livres. On joue aux cartes, on boit, on mange. Je pense que c'est comme tout le monde. Parce qu'on n'est pas le seul. C'est vraiment... C'est partout dans le monde. Mais au moins, on n'est pas enfermé dans un appartement. On a le jardin, on a la piscine. Fait que c'est pas une prison comme les gens, par exemple. Tous les gens à travers le monde, ils sont vraiment pris dans leur appartement. Oui. C'est joindre l'utile à l'agréable, finalement. Vous avez une belle vue, les palmiers, il fait 30 degrés. Oui, c'est ça. Ouais, bon. Le seul temps qu'on s'amuse, c'est quand on va au marché pour acheter notre bouffe. C'est le seul temps qu'on peut sortir, et encore là, c'est vraiment limité. Mais moi, je pense que c'est le temps de réflexion. C'est le temps qu'on doit prendre pour rentrer à l'intérieur, d'aller chercher notre esprit à l'intérieur et voir la beauté de Dieu, la beauté de notre spiritualité. Et aussi, je pense qu'on est en grand changement. Alors, les gens qui sont vraiment réveillés, ils vont prendre avantage de ce temps-là pour vraiment faire un reflet à l'intérieur et non à l'extérieur. Une réflexion. Et je pense que les gens... Oui, absolument. Alors, c'est le temps d'envoyer beaucoup d'amour dans le monde, de voir la beauté. Parce que c'est une beauté d'être présent dans le moment même. C'est ça, j'en parlais la semaine dernière, justement. Il y a un côté positif à cette pandémie. Et arrêtons de voir, c'est dur une pandémie, mais il faut voir le côté positif. Ça va amener des changements sociaux, familiaux, personnels, etc. Il faut accepter ce qui se passe, on n'a pas le choix. Comme vous n'avez pas le choix. Vous êtes en Égypte, vous avez hâte de revenir, j'imagine, parce que vous avez des obligations quand même. Nos enfants, nos petits-enfants, quand même, on a notre vie. C'est vrai qu'on a de la famille ici, mais malgré ça, ça fait 49 ans qu'on existe au Canada. C'est ça. Alors, notre vie est là-bas. Mais encore là, moi, personnellement, je prends ça comme un reflet personnel que chacun de nous, il devrait vraiment se concentrer sur le moment même et aussi d'apprécier la vie comme qu'elle est. Et aussi comprendre que on est en train de rentrer dans un grand changement. Alors, il faut rester positif. Absolument, il faut rester positif. Exactement. Alors, c'était le mot de la fin de Marie. Écoutez, Marie et Nagua, je pense que on va se reparler pour reprendre des nouvelles, de vos nouvelles, pour savoir où est-ce que vous en êtes. Marie et Nagua, tenez-moi au courant sur Messenger et on refera une émission ensemble. Absolument. Pour voir, pour mettre à jour votre situation et pour informer les gens qui se posent des questions et qui connaissent ici à Rockland beaucoup Marie. Donc, ils vont être assez heureux de... Il y a aussi ma partenaire qui est avec moi. Oui, votre partenaire est là. Si on change de place, Nagua.
Voilà, ça c'est Louisa Marcellet. Louisa Hi. Marcellet, hi. Elle a un nom francophone, mais elle parle anglais. How are you, Lisa? I'm good. I'm good. How do you feel? Stressed. Yeah. Stressed. Yeah. Very stressed. You She can, has no family, but we are her family. But Yeah, it's I not know, just I know. that. she's you your know, she's your partner, and Marie. Yeah. Not Marie, but Louisa. You can't wait to come back here in Canada. Well, you worry. You worry about your own family, and you can't get there. If something happens, what do? Right? You're stuck here. So the worst is not knowing if somebody gets sick. You can't be there for them. No. You know, we don't even know about ourselves. Like, Yeah. we're putting ourselves in danger just trying to get home. It's so scary. It's terrifying, actually, that just the thought about getting on a plane and being Stranded. with all these people, that we're going to get sick from them. Because we know we're okay, because we've been quarantined here. But Yeah. once we get on a plane and we're, you know, exposed to all kinds of people, all of a sudden, you don't know what you're going to catch, and then you get home 2 weeks later and you're sick. So there's always this fear, right? Yeah, that's why it's gonna be a long way for the three of you to get back home. So Yeah. it's better if everything is cooled down when Yeah. when you're coming back, when you will be back. But I think it's gonna be a long way. Yeah. Je pense oui, parce que nous, en ce moment, on est vraiment safe, comme on dit. Ouais. On n'a pas aucun cas alentour de nous, mais notre peur, c'est quand on va être dans l'aéroport, quand on va être en contact avec d'autres gens, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce Ouais. qu'on va attraper ces virus? On va être exposé à beaucoup plus de monde qu'on est en ce moment. Où est-ce qu'on est? On est peut-être 6 personnes. Alors, et puis ça fait quasiment un mois qu'on est ensemble. Alors, on sait que tout le monde, il n'y a pas de virus, tout le monde est en santé. Ouais. Sortir d'ici, c'est ça qui nous inquiète. Alors, on espère que ça va terminer une fois que on est prêt à revenir à la maison. Que vous êtes prêts à But, you revenir know- à la maison. Yes? It's not even just us. We have a lady here. Her mom's in a wheelchair. They're from Britain, Oh. and they can't get a flight out because Oh. her mom is invalid, and they can't get a flight out. No. And we're trying our best to help them. Everybody's trying to help each other here right now. It's very scary, Yeah. and you realize the predicament. I mean, my God, my heart breaks for her because she's got her mom, Yeah. right? Mm. And you, right? Yeah. When it comes to your mother, you need to take care of them. And I think it's heartbreaking, right? Yeah. That she's on her own with her mother, thinking she's going to have a great holiday, and now she's in a predicament. She can't get her home. Yeah. And That's- anyway, and what they're offering is not easy because it's like 16-hour drive, 6-hour drive for them, and she can't do that. No. So no. and we're looking at maybe 2-3 days just traveling, trying to get home. And that's not guaranteed. No. That's what we were talking about with Mary. You will have to stay there because there's no flights anyways. Listen, guys, I thank you very much. And like I said to Mary, I think we're going to talk together again soon pour prendre le pouls encore de la situation. Encore une fois, je vous remercie infiniment. Et Merci, Anne. Mary, tiens-moi au courant. Tenez-moi au courant. Absolument. Et puis on se reparle bientôt. Absolument. Merci et bonne chance. Et Prenez soin de vous. OK, Merci toi beaucoup. aussi. Restez à la maison! Restez à la maison! Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était les trois personnes qui sont prises en Égypte, Mary, Louisa et Nagoa. On va bientôt avoir des nouvelles d'elles. Merci d'avoir été des nôtres et on se reparle très très bientôt pour une autre table ronde, table web. Au revoir tout le monde.